Bonjour, mesdames et messieurs, et bonjour à une nouvelle épisode. Ici, nous pouvons parler ensemble, et pour moi, c'est une grande opportunité de pratiquer le français. Et pour toi, peut-être c'est une opportunité de réfléchir et apprendre un peu de la philosophie du Bouddha et comment ça est l'application de cette philosophie dans notre vie. Je pense que l'application de cette philosophie prend un peu du temps. Ce n'est pas une chose qui on fait seulement pendant une semaine, parce que cette philosophie, c'est une chose qui peut transformer notre vie peu à peu, et toutes les façons de notre pensée pour rendre une manière très claire et très calme et sans du stress, sans des émotions, suffrages dans notre esprit. Ça prend du temps, mais c'est vraiment la solution pour notre problème. Bien sûr, dans notre vie, nous avons des problèmes. On peut trouver une solution très vite. C'est la chose que nous sommes habitués à faire. Trouver les habitudes pour trouver une solution pour les problèmes très vite. Quand nous sentons en boule une mal à la tête, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons une tablette qui va réduire le suffrage, le mal à la tête, mais c'est une solution pour aujourd'hui. Pour ça, nous ne savons pas vraiment qu'est-ce qu'est la cause de cette mal du tête. Et peut-être le mal du tête, il revient demain. Il revient demain et il nous demande une nouvelle solution demain. Peut-être c'est le cas. Donc, dans le monde aujourd'hui, trouver des solutions, c'est très facile. Et dans notre âge, nous avons accessible, nous pouvons utiliser des technologies comme jamais avant. Par exemple, l'intelligence artificielle donne nous des possibilités immenses pour trouver les solutions pour notre problème. Mais c'est très bizarre, n'est-ce pas, que on doit utiliser l'intelligence artificielle continuellement. Pourquoi on doit... Parce que si l'intelligence artificielle a donné à nous les problèmes, tous les problèmes de notre vie, pourquoi est-ce que nous devons la utiliser continuellement? Parce que pourquoi est-ce que il y a besoin de plus en plus data centers pour
euh, pour l'intelligence artificielle, parce que pourquoi tous de nous, chaque jour, devons utiliser la AI, même que nous l'avons utilisé déjà hier, parce que hier, il nous a donné toutes les solutions. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas finis avec tout de ça? Et donc, tu peux comprendre maintenant que trouver une solution n'est pas un gros problème. La technologie nous donne toutes les solutions, mais pourquoi est-ce que les problèmes, ils reviennent encore une fois? Les problèmes ne se finissent pas, jamais. Et quand nous parlons des problèmes, nous aussi parlons du stress, n'est-ce pas? Le stress ne se finit pas. Même que l'AI nous a aidés. Et je pense que quand nous faisons du recherche, du combien de stress les gens ils ont senti dans l'année peut-être 1960, 1990 et les sentiments du stress aujourd'hui, 2026. Je pense que aujourd'hui, c'est bien plus du stress qui existe que dans l'année 1940. Mais maintenant, nous avons beaucoup plus de méthodes, de technologies pour trouver les solutions de notre problème. Donc, comment c'est possible? Quelle vie est-ce que nous voulons? Une vie avec technologie ou une vie heureuse? Il y a 4 formes de vie. C'est une vie sans du technologie, sans bonheur. Il y a une vie peut-être avec technologie, mais sans bonheur et beaucoup de stress. Et il y a une vie sans technologie et sans du stress. Excusez-moi, avant ça, nous parlons d'une vie sans technologie, mais avec bonheur. Et enfin, la vie avec technologie et avec bonheur. Est-ce que tu préfères une vie avec technologie et avec stress de une vie avec bonheur et sans technologie? Qu'est-ce que tu penses? Pour moi, je pense que bonheur, c'est toujours plus important que technologie. Enfin, nous avons créé la technologie pour faire nous heureux, n'est-ce pas? L'intelligence artificielle, il doit faire nous heureux. Et sinon, pourquoi est-ce que nous l'avons? Quand il nous fait seulement de la souffrage, il n'y a pas un sens de créer, inventer cette technologie. Et bien sûr, beaucoup du temps, il nous rend un peu heureux. Quand nous avons un problème et nous l'utilisons, la technologie, nous nous sentons heureux dans ce moment. Donc, on peut dire que la technologie est bon parce qu'il nous rend un peu du bonheur. Ou comme nous déjà savons, nous appelons cet bonheur vraiment plaisir parce que c'est un plaisir.
Le plaisir, ce n'est pas la même chose que le bonheur. Parce que le bonheur est une chose qui est vraiment durable. Le bonheur est une chose on ne doit pas maintenir avec beaucoup d'efforts. Et le bonheur est en fait, c'est une chose positive. Le plaisir que nous sentons se sent très agréable aussi. C'est sans discussion. Mais tu peux voir, quand nous avons un problème et quand nous sommes stressés, l'intelligence artificielle peut nous aider à réduire le stress, à se sentir mieux, à se sentir heureux, à éliminer le stress dans ce moment. Mais demain, 1 heure après, est-ce que le stress est éliminé pour toujours ou le stress revient après un peu du temps? Nous savons que le stress, il revient tout le temps parce que pour cette raison aussi, nous continuons à utiliser l'intelligence artificielle. Nous continuons à les utiliser et il n'y a pas un fin avec le stress. Une personne qui n'est pas stressée, il n'y a pas aucun stress. Est-ce que tu penses que cette personne a besoin de l'intelligence artificielle pour se sentir heureux? Le Bouddha, est-ce que tu penses qu'il avait eu besoin de l'intelligence artificielle pour se sentir heureux ou non? Parce que, bien sûr, la technologie nous offre l'efficience et des solutions très vite. Et dans cette manière, je pense que même le Bouddha, quand il vivrait aujourd'hui, il utiliserait aussi la technologie d'aujourd'hui, dans une certaine manière, avec un certain intention, mais n'est pas pour éliminer le stress qu'il sent, ou le désir, ou du stress mental, des sentiments négatifs mentaux. Parce que il n'y a eu chacun de ces émotions. Il n'y avait pas de ces émotions dans son esprit. Donc, je ne veux pas parler que la technologie est une chose on ne doit pas utiliser. Même nous, dans notre monastère, nous utilisons la technologie. Et quand la société, quand les gens, quand ils discutent, est-ce que l'intelligence artificielle est bon ou non? Je pense qu'ils complètement ne peuvent pas adresser les points qui est significant. Parce que l'intelligence artificielle, c'est seulement une technologie. Elle n'est jamais bon ou mauvais. Ça toujours dépend de la personne qui l'utilise. Malheureusement, quand les gens utilisent une technologie qui peut rendre beaucoup
du bon, du bien pour l'humanité quand il l'utilise seulement pour gagner de l'argent, seulement peut-être pour lutter avec les autres, pour être le premier, pour, on peut dire, gagner du plaisir. C'est une chose sans sens. Et ça se passe beaucoup. Mais on peut aussi utiliser l'intelligence artificielle pour des motivations, pour des buts très intelligents, très significants, très bien, comme pour trouver un bonheur inconditionnel. On peut aussi utiliser la AI. Pourquoi? Peut-être pour aider la société, aider les autres. La intelligence artificielle nous peut donner beaucoup de l'aide pour aider beaucoup de gens. Et quand nous aidons les autres, le bonheur retourne à nous. Ça veut dire c'est une bonne opportunité pour aider la société et les autres. Et comme ça, l'intelligence artificielle, elle a beaucoup du sens. Mais quand on utilise seulement pour gagner du plaisir ou pour lutter avec les autres, c'est une lutte on ne peut pas gagner jamais. Pourquoi est-ce que je sais comme ça? Tu sais que beaucoup de gens, je pense 99% de la humanité, ils cherchent vraiment seulement une chose dans leur vie. Et ils essaient d'accumuler le maximum de cette chose. Et c'est le plaisir. Le plaisir, c'est voir des choses bien et belles, écouter des choses belles et bien, et goûter des choses bien et belles, comme ça. Le plaisir, c'est la chose numéro 1 qui fait la motivation de notre vie. Comment est-ce que nous vivons aujourd'hui? Aller voyager sur le monde et goûter des différents repas du midi, goûter la nourriture différente. Peut-être écouter de la musique des différentes cultures et des différents genres. Ça, c'est notre vie. Donc, la chasse du plaisir, c'est notre motivation numéro 1. Mais qui a vraiment... le plaisir, c'est un animal très vite. C'est comme un animal. Un peu, on peut le voir dans la distance quand on chasse le plaisir.
Je me souviens que quand j'ai joué ce jeu sur le Game Boy, c'était un jeu très fameux, mais je ne vais pas donner le nom. Et dans ce jeu, on doit collecter des animaux, on peut dire. Et il y avait 3 animaux qui sont très rares et on ne peut pas les trouver très vite. On doit regarder où est-ce qu'il est maintenant et je dois aller là-bas. Et quand je le cherche, quand je lui trouve, on le doit arrêter. C'est aussi très très difficile. Mais tout le temps, ils ne voulons pas être avec moi. Tout le temps, ils vont à la prochaine jardin, la prochaine ville, et on le doit continuellement chercher. C'était vraiment un effort très stressé. Moi et mon frère, quand nous sommes été des enfants, nous avons essayé de chercher cet animal avec beaucoup d'efforts. Et c'était quand nous avons vu cet animal, un de ces 3 animaux, c'était une chose très spéciale, mais dans le fond, nous ne pouvons pas l'arrêter. Et je me souviens de les émotions que j'ai senties dans ces moments. Beaucoup de stress, beaucoup de peur, beaucoup de souffrance, tout le temps. Jouer le jeu. Et c'est comme ça notre génération aussi. La génération des jeunes aujourd'hui, c'est un souffrage. 100% souffrage. Tu peux seulement regarder les jeux du vidéo. Est-ce qu'ils ne souffrent pas? À réussir quelque chose dans le jeu, peut-être. Réussir quelque chose dans leur vie, peut-être. Il y a des choses différentes, mais c'est l'attente du réussir. L'attente du réussir et du peut-être avoir une chose dans le jeu seulement. C'est seulement un jeu. Il n'a pas aucune significance dans la vie. Qu'est-ce que tu peux acheter avec une chose dans la vie? Aucune chose. Mais c'est très important. Même aujourd'hui pour les gens. Pour les jeunes. Mais pour ça, quel est le suffrage que les gens acceptent? Le suffrage que j'ai accepté moi-même pour jouer l'ordinateur. Le suffrage que j'ai accepté pour chasser une femme, pour sentir le plaisir d'une cigarette. Quel est le suffrage que les gens acceptent seulement pour ce moment du plaisir? Je te demande cette question. Pour la chasse du plaisir, c'est une abomination, je pense. Le suffrage que les humains ils acceptent pour le plaisir, c'est inimaginable. Les choses que tu acceptes pour ton plaisir, c'est inimaginable. L'argent que tu
gagne seulement pour sentir le plaisir, c'est beaucoup plus que tu as besoin. Parce que Jésus et les saints, les humains saints de l'histoire, ils sont toujours venus à la monde pour libérer nous de tous les problèmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour expliquer à nous que notre vie ne doit pas être compliquée comme ça. Est-ce que tu ne penses pas que ton vie est compliquée? La vie dans le travail, la vie personnelle, c'est très compliqué aujourd'hui parce que notre formule du bonheur, c'est très compliqué. Mais pour les saints, la formule du bonheur est très facile. Les choses qu'on a besoin pour être heureux, pour le Bouddha, c'était très très limité. Il y a eu seulement des choses limitées pour le corps, pour le corps pour ne pas souffrir dans le corps, ça veut dire avoir faim, être froid quand il fait froid et avoir du médecin. Quand j'ai vu notre enseignante, les moines ici, ils n'avaient pas besoin beaucoup. Normalement, nous comme moines, nous n'avons pas un lit personnel. Il y a une chambre très grande et tous de nous dormons dans cette chambre et tous les lits sont pour tout le monde. Ça veut dire nous entrons dans cette chambre, trouvons un lit qui n'est pas occupé et l'utilisons pour aujourd'hui. C'est tout. Mais ça veut dire je ne dois pas maintenir un lit. Je ne dois pas maintenir beaucoup de choses pour moi-même. Quand tu as une maison très, très grande, tu le dois maintenir beaucoup. Maintenir, ça veut dire travail, argent. Quand il ne signifie pas travail, bon, il signifie l'argent. Quand tu ne travailles pas, tu dois donner l'argent à quelqu'un pour faire le travail. Ça veut dire tu dois avoir l'argent. Et argent, comment on peut trouver l'argent? On le trouve dans la rue? Non, on doit travailler pour l'argent aussi. Et pour ça, nous travaillons beaucoup pour maintenir notre monde comment nous le voulons. Maintenir le monde autour de nous. Le monde, ça veut dire notre maison, notre ami, nos amis. Les objets qui sont nos objets. Et bien sûr, nous avons tous ces objets seulement pour le plaisir. Si peut-être pour le corps, un peu, mais beaucoup des objets pour notre plaisir.
vraiment pour notre plaisir. Quand tu regardes le réfrigérateur, combien de ces choses est-ce que tu vraiment manges pour le corps, pour l'énergie, pour les vitamines que ton corps a besoin? Le fromage, combien de sortes du fromage est-ce que tu as? Peut-être 3, 4 ces jours, 5. Est-ce que ton corps, il a besoin de 5 sortes différentes du fromage? Le corps, il a seulement besoin des carbohydrates, des protéines et des lipides, des fêtes. Pour le corps, ça n'est pas dépend si c'est le fromage ou c'est une autre forme de la nourriture. Peut-être le lait, peut-être c'est ham, peut-être ce n'est pas important pour le corps, vraiment. Parce que quand toutes ces choses, quand il entre notre bout, notre corps, quand nous le mangeons, peut-être quand ils sont sur notre plate, devant nous, ça, je m'excuse, avant nous, quand nous mangeons, ça se regarde très différent. Et nous pensons peut-être, oui, le fromage, c'est très, très, très agréable. Il y a beaucoup de plaisir dans le fromage. Mais cet fromage, non, il n'est pas bon. Je ne peux pas manger le fromage tout le temps. C'est un peu ennuyeux. Ça veut dire nous n'allons pas dans le supermarché seulement pour trouver les choses que notre corps a besoin de. Nous allons dans le supermarché pour acheter les choses que nous voudrons goûter pour trouver le plaisir. C'est notre motivation numéro 1, le plaisir de la nourriture. Donc, nous avons goûté beaucoup du plaisir, nous avons goûté beaucoup de la nourriture, et nous avons senti beaucoup de plaisir aussi avec la nourriture. Moi aussi, c'était mon vie. Mon vie, c'était le dimanche, on mange le pizza pour être heureux. Mais pour ça, on doit gagner de l'argent. Pour ça, on doit beaucoup de conditions. Peut-être une personne qui aime beaucoup le pizza ne peut pas vivre ici à Sri Lanka parce que ici, dans le monastère, il n'y a pas de pizza. Jusque de mon premier jour, jusqu'à maintenant, les 3 ans que je suis été ici, je n'ai pas trouvé le pizza un jour. Mais moi, ça ne dérange pas. Ça ne me dérange plus, peut-être parce que 10 ans avant, peut-être ça peut être un problème. La nourriture, le riz, chaque jour, ce n'est pas bon. J'ai besoin de la baguette, du pain, du fromage. Ici, je n'ai pas du fromage, je n'ai pas du pain.
peut-être un jour dans la semaine, nous avons un peu du pain, mais ce n'est pas le pain comme dans l'Europe aussi. Et ça veut dire que mon corps n'a pas un problème. L'énergie, les carbohydrates, les protéines et les vitamines, tout ça existe aussi ici. Mais le problème peut-être, c'est que les choses il ne me donne pas le même plaisir de le manger. Donc tu peux voir que les boissons sucrées, c'est pour le corps ou c'est pour le plaisir, normalement? Qu'est-ce que tu dis? Oui, quand nous avons fait beaucoup du sport, nous avons peut-être besoin des boissons sucrées. Mais normalement, c'est pas pour ça. C'est pour le plaisir. Donc, et pour ce plaisir, nous travaillons beaucoup. Nous souffrons beaucoup pour le plaisir, mental et physique. Mais, est-ce que tu as vraiment trouvé le plaisir d'une manière que tu as trouvé suffisamment? Tu ne dois pas trouver plus du plaisir. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu as fini la recherche du bonheur, la recherche du plaisir? Regarde ton chambre, il y a beaucoup des objets qui te donnent du plaisir. Tu as rencontré une femme ou un homme et tu as parlé avec lui, avec elle. C'était très, très joli. Mais après ça, tu as décidé que non, je dois lui avoir tout le temps avec moi. Je dois avoir elle tout le temps avec moi. Pourquoi? Parce que j'ai mon besoin, j'ai besoin de le plaisir j'ai plus besoin du plaisir. J'ai encore besoin du plaisir. C'est pas suffisant. Et comme ça, nous vivons notre vie. Et le Bouddha, il a trouvé une chose très significante. Il a trouvé que, comment on peut dire cet message? Il a vraiment trouvé que il n'y a pas du plaisir, vraiment. Il n'y a pas du plaisir dans les objets que nous cherchons le plaisir. Et aussi, il a trouvé qu'on n'a pas besoin du plaisir. Parce que le bonheur, il est déjà avec nous. Le bonheur n'est pas une chose qu'on doit trouver. Vraiment. Il est déjà là, avec nous. Mais quand nous ne pouvons pas comprendre cette réalité, nous allons en chercher le plaisir parce que nous pensons que ça, c'est le bonheur. Et nous pensons beaucoup que le plaisir existe parce que tu as senti toute ton vie le plaisir tout le temps. Ça, c'est suffisamment réel pour ne pas avoir aucun doute que le plaisir est réel. Et aussi, je voudrais
je ne voudrais pas dire que le plaisir n'est pas réel, parce qu'il est réel. Et le sentiment du plaisir que nous avons eu, c'est suffisamment réel. Oui, 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 je sais. Je sais que quand j'ai mangé du fromage, je me sentais heureux. Je sais que quand j'ai parlé avec une femme, peut-être pas toutes les femmes, mais il y avait des femmes, c'était très agréable, j'ai senti le plaisir. Mais est-ce que ce plaisir est venu de cet objet? Est-ce que cet objet, il contient du plaisir? Est-ce que c'est une source du plaisir, cet objet? Normalement, notre pensée, c'est que oui, oui, bien sûr, le plaisir, il vient de l'événement, de l'objet. Nous sommes très convaincus que c'est la réalité. Parce que quand tu as rencontré une femme ou un homme et tu as avoir une conversation très inspirante, ça veut dire inspirante. Quand une chose est très inspirante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une conversation avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de joie, une chose agréable, et agréable, ça veut dire plaisir. Qu'est-ce que tu as pensé après ça? Tu as pensé que oui, la conversation était très bien et parler avec cette personne donne-moi un sentiment bien, le plaisir. Donc, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour me sentir bon? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois regarder, je dois parler avec cette personne encore une fois. Parce que cette personne, la conversation avec cette personne m'a donné cet plaisir. Est-ce que ce n'est pas l'idée de notre vie? Mais c'est bien, hein? Il n'y a pas un problème avec ça directement. Mais tu sais que quand il y a ce désir de rencontrer une personne encore une fois, ce n'est pas une chose que seulement parce que tu le veux, ça se va passer. Peut-être la autre personne ne voudrait pas être avec toi ou tu voir encore une fois. Et même que la autre personne aussi veut être avec toi, peut-être la nature, peut-être la vie n'est pas d'accord avec ça. Même quand nous regardons le Titanic, cet film, tous les deux, ils ont senti l'amour pour la autre personne, mais cette situation, la nature ne voulait pas qu'ils sont ensemble. Et qu'est-ce qu'on sent dans cette situation quand il y a un désir et on ne peut pas avoir ce désir? Peut-être la femme, Rose, je pense que c'est Rose, c'est le nom de cette femme dans le Titanic. Quand il n'a pas mouru, il a réussi à trouver une vie. Elle a vécu, mais après cet événement sur le Titanic, elle a toujours vécu sans leur
amour, sans l'amour, sans cette personne qui l'a inspiré beaucoup, sans l'amour de la vie. À vivre sans l'amour de la vie pour toute la vie, comment ça pour toi? Est-ce que tu veux acheter cette vie, une vie où tu peux vivre sans l'amour de la vie, mais avec l'amour pour toute ton vie? Oui, je suis d'accord. Une vie sans amour, sans positivité, avec le colère, c'est plus désagréable. Mais une vie avec une passion, avec un désir, je ne veux pas dire que l'amour c'est seulement un désir, ok? Il y a aussi une bienveillance dans cette émotion, mais l'amour que je parle maintenant, est-ce que ce n'est pas aussi un désir? C'est l'attente de vivre avec cette personne, et c'est un désir, n'est-ce pas? Quand nous voulons quelque chose, c'est toujours un désir. Donc, il y a l'amour pour cette personne, mais nous ne pouvons pas vivre avec cette personne pour toute la vie. Est-ce que c'est une vie que tu veux avoir aussi? Combien de l'argent est-ce que tu veux me donner pour ça? Je pense que tous de nous disons non, ce n'est pas la vie que je veux. Je ne veux pas acheter cette vie. Je veux acheter une vie où je suis avec mon amour pour toute la vie. Peut-être pour toute l'éternité aussi. Mais n'est pas une vie sans mon amour. Donc la vie de cette personne, ce n'était pas une vie facile, une vie que je veux avoir. Je ne veux pas changer mon vie avec cette personne qui a tombé dans l'amour, mais l'amour de la vie, il est mort tragiquement, et donc tout de ma vie, je vis avec l'amour, mais sans la personne. Je ne veux pas avoir cette vie. Ça veut dire que c'est une vie sans bonheur. Sans bonheur. Mais le suffrage ne vient pas de l'amour, ça veut dire de la bienveillance. Parce que le bienveillance n'est pas connecté avec les attentes. Les attentes, ça vient de le désir. Et le désir, c'est le désir pour le plaisir, on peut dire. Il y a les deux. Il y a la bienveillance et il y a le désir pour le plaisir. Ça s'écoute très harmonique. Le désir pour le plaisir. Nous désirons seulement des choses, notre esprit désire seulement des choses où il pense que le plaisir, il existe dans cette expérience. Peut-être nous désirons une autre conversation avec une personne quand nous avons senti le plaisir avec converser avec cette personne avant. Parce que cette expérience nous a enseigné que la conversation contient le plaisir. Mais c'est une chose qui le Bouddha nous a dit, c'est un problème
Parce que ce n'est pas la réalité. Le plaisir n'est pas comme ça. Il nous a demandé une question très simple. Cette question, c'est comme ça. Même que tu as senti le plaisir dans cette situation, converser avec cette personne, pourquoi est-ce que tu as senti ça? Ça veut dire de quel sujet est-ce que vous avez parlé? Peut-être il y avait des sujets que tu aimes. Peut-être cette personne a dit quelque chose gentil à toi. Peut-être chose comme « Ah, tu es très gentil, tu es très belle. » Et quand nous avons entendu ces choses, nous avons senti très bien, oui. Parce que ce sont les choses que notre esprit veut entendre. Il veut entendre un compliment. Il veut parler des sujets qu'il aime. Ça veut dire que les choses que nous aimons, notre esprit veut parler de ces choses. Il y a une attente, il y a un désir pour ça. Ça veut dire que la conversation était très, très plaisante, très, très, très bien, très agréable, pour les raisons que ce sont été des expériences qui vont aligner avec le désir dans l'esprit dans ce moment. Quand la même personne vient à toi et parle avec toi d'un sujet qui n'est pas très intéressant pour toi, ça ne va pas donner le plaisir à toi. Peut-être il y a des situations où ce n'est pas un problème, parce que tu aimes simplement la chose que tu vois, l'image de cette personne. Peut-être un homme, il aime simplement regarder la beauté de la femme, même que la femme parle de choses très pas intéressantes, comme, je ne sais pas, les copines et qu'est-ce qu'ils ont acheté dans le supermarché, dans le shopping center. Ah, j'ai regardé cette chose et cette chose et cette chose et cette chose. Normalement, l'homme n'écoute pas parce que ce n'est pas intéressant pour lui. Mais regarder, ça suffit. Ça veut dire que il y a un plaisir pour la raison de regarder la femme, mais les sons ne sont pas intéressants, pas du tout intéressants. Ça ne donne pas du plaisir. Ça veut dire que même les images ne sont pas des choses qui ont le plaisir intrinsèque. Même quand nous regardons une femme, nous pensons peut-être que la femme est très belle. C'est juste comme je m'imaginais. La chose très curieuse, c'est que c'est pour ça que nous sentons le plaisir. C'est parce que nous avons le déjà imaginé. Ça veut dire que la chose que nous déjà aimons, le modèle qui s'est créé dans l'esprit, croyant que le plaisir existe dans cette chose, c'est la chose imaginée. Et la chose imaginée, c'est la chose que nous cherchons, que l'esprit cherche. Et quand l'esprit cherche cette chose, trouver cette chose lui donne beaucoup de plaisir. Parce que c'est
lui-même qui est très désagréable, souffrable. Ça veut dire que tous les efforts que tu as sentis, tu cherchais la chose que tu es convaincu qu'il contient le plaisir. La recherche, c'est très souffrable. Ce n'est pas une chose fun. Notre esprit est toujours, il essayer de faire une chose, trouver le plaisir dans toutes les expériences. Toujours, il cherche le plaisir. Tu peux regarder cette condition de notre esprit tout le temps, même dans toi-même. Et ça, c'est la condition aussi de nos jeunes, les enfants, les teenagers, les adolescents. Tu veux qu'ils ne peuvent pas être en paix avec le monde. Ils cherchent tout le temps. Leur esprit cherche tout le temps quoi? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent le plaisir, bien sûr. Le plaisir qu'ils avaient senti jusqu'au moment avant, peut-être, ou le minute avant, ou l'heure avant. Mais maintenant, le plaisir n'est plus là, n'est plus ici. On doit le trouver encore une fois. Et donc on cherche. Chercher, ça veut dire que souffrir. Ne pouvez pas être dans la paix. Ça veut dire chercher. Le Bouddha, il a seulement essayé de réussir à une chose, et c'est de se libérer de la recherche du bonheur soi-même. Il n'a pas trouvé le bonheur. Il s'est libéré de la recherche du bonheur. Et ça lui a donné, et ça lui a montré, on peut dire, que le bonheur était toujours là. On ne doit pas le trouver. On ne peut pas le trouver parce que le plaisir que nous sentons qui existe dans le monde n'existe pas dans les mondes. C'est une imagination que notre esprit a fabriqué quand il ne pouvait pas comprendre la nature du plaisir que nous avons senti. Comme j'ai dit aujourd'hui, je t'ai dit que la conversation était agréable. Pourquoi? Il y a deux choses ici. Il y a la conversation et il y a le sentiment du plaisir. On ne doit pas faire une chose où il y a deux. La chose qu'on ne doit pas faire, c'est de conclure que c'est la chose qui est agréable, parce qu'il n'est pas. Et c'est pour ça que la même chose un autre jour ne peut pas te donner le même plaisir. Ça dépend du suffrage, des attentes dans ce moment. Ça dépend la personne aussi. Beaucoup des causes qui sont nécessaires aussi. Ne pas seulement l'objet, la personne. Ce n'est pas la seule cause de le plaisir. Et ce n'est pas le propriétaire du plaisir. Le plaisir n'a pas un propriétaire et aussi il n'est pas une chose qui est déjà créée dans un lieu et il attend à venir à toi. C'est pas comme ça. Le plaisir n'est pas créé avant le moment qu'il se manifeste. Parce c'est une manifestation. Une manifestation se manifeste
parce qu'ils sont des processus. Plaisir est un processus, ce n'est pas une chose qui est déjà créée dans l'objet. C'est pas comme ça. Et c'est une chose, c'est la seule chose que tu dois comprendre dans ton vie. Que c'est seulement la réduction du plaisir, c'est un processus. Il n'y a pas de chance de chasser le plaisir parce qu'on ne peut pas le trouver dans le monde extérieur. Quand tu peux comprendre la vie comme ça, je pense que tu peux trouver le paix vraiment, le paix intérieur. Tu peux aller au chemin intérieur. Le chemin intérieur, ça veut dire comprendre ce qui se passe dans notre esprit et se libérer de la recherche du bonheur soi-même pour trouver le vrai bonheur qui existe aujourd'hui, qui a toujours existé dans notre esprit. Pour faire ça, on doit avoir des amis qui peuvent aider à nous, qui peuvent expliquer à nous la vérité de la nature, de la vie, et pour faire des mérites, ça veut dire pour faire des biens pour les autres et utiliser les mérites que nous avons gagnés, le bon que nous avons fait, il aide à nous à comprendre la vérité, vivre la vérité et à trouver le vrai bonheur aussi. Merci beaucoup et je souhaite que le Bouddha te bénisse. Le Bouddha, ça veut dire la bonheur inconditionnel. Tu peux trouver le bonheur inconditionnel dans cette vie soi-même et vivre en paix sans le besoin de chercher le bonheur comme tout le monde. Même que nous avons la technologie, tout le monde cherche plus. Et la technologie ne va jamais donner une solution à ce problème. Parce que les gens ne peuvent pas comprendre que le plaisir n'existe pas dans le monde. C'est seulement un sentiment dans l'esprit. Merci beaucoup et je te souhaite une bonne semaine. À bientôt.